Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue dans ce nouveau cours. Aujourd'hui, on va continuer les commandes et les interdictions dans Surat al-Munafiqun. Donc, c'est parti. Même s'il est tard, on va faire ça. Donc, premier exemple. Donc, ta'alaw, ça veut dire venez. Et tata'alawna, ça veut dire vous venez. Donc, ta'alaw, c'est une commande. Comment on fait une commande déjà? On enlève le ta et on rend le fi'il ultra léger. Si quand on enlève le ta, on ne peut pas prononcer le fi'il parce qu'il y a une soukoun comme première lettre, on ajoute un alif. Mais si on peut le prononcer, on n'ajoute pas de alif. Donc là, quand on enlève le ta, ça nous donne tara laouna. Donc si on enlève le ta, ça nous donne tara laouna. Du coup, on n'a pas besoin de rajouter un alif. Et on le rend ultra léger. C'est très simple. On enlève le na à la fin, le nun à la fin. Donc ça va nous donner tara lao. Donc tara laouna, vous venez. Et tara lao, venez. Ensuite, troisième exemple, même si là c'est que le deuxième. Donc, la tunfiku, ça veut dire ne dépensez pas. Et wa enfiku, le wa ici ça veut dire et, enfiku ça veut dire et dépenser. Donc, pour la tunfiku, on a vu, la tunfiku il est ultra léger. S'il était normal, ça aurait été tunfikuna et on met le la devant pour faire l'interdiction. Donc, si je dis tunfikuna, ça veut dire vous dépensez. Et si je dis la tunfikuna, ça veut dire ne dépensez pas. Mais si je dis la tunfikuna, je dis juste vous ne dépensez pas. Ce n'est pas une interdiction, c'est juste un fait. Vous ne dépensez pas la tunfikuna. Mais si le fi'il après est ultra léger, on sait que c'est une interdiction. Donc la tunfiku, ne dépensez pas. Ensuite, wa enfiku. Donc pour faire la commande, comment on dit dépenser. Donc, tunfiku, ici, il est ultra léger et on sait que la commande, elle est ultra légère. Donc, on va pouvoir partir de cette base. Donc, une commande, c'est simple. Le fi'il, il doit être ultra léger et on enlève le ta au début. Donc, si j'enlève le ta de tunfiku, ça va nous donner infiku, ce qui est entre parenthèses ici. Donc, ça ne peut pas se prononcer. Du coup, on va rajouter un alif devant pour pouvoir le prononcer. Donc, on a vu la règle, quand on ajoute un alif, le son du alif va être déterminé par l'avant-dernière lettre. Donc si c'est un i, le son du alif sera un i, mais si c'est un a ou un ou, alors le son du alif sera un ou. Sauf que là, on a une exception. En fait, tunfiku, ici, il fait partie d'une famille qui fait partie de l'exception. Cette famille, c'est les fi'il, enfin les mots qui riment, tunfiku, tuslimu, yurbiru, tunzilu. Tous ces fi'il-là, en fait, ils font partie d'une famille en sarf. Et dans cette famille, il y a une exception comme quoi, quand on arrive à la commande, le alif, au lieu de respecter la règle que je viens de vous citer, donc la règle c'est que on regarde le son de l'avant-dernière lettre pour déterminer le son du alif. Donc si c'est un i, c'est un i. Si c'est un ou un a, alors ça sera un ou pour le alif. Cette règle ici, on ne l'applique pas parce que c'est une exception. Du coup, on met quoi? On met un a à la place. Donc ici, la règle, ça aurait été de dire quoi? On regarde l'avant-dernière lettre, c'est un i. Du coup, on aurait dû dire infiku. Eh ben non, parce que cette famille, elle a une exception. Alors, on doit dire wa enfiku. Donc, wa enfiku, ici, c'est la commande. Ça veut dire et dépenser. Et la tunfiku, ça veut dire ne dépensez pas. Donc, voilà. Ici, je rappelle juste la règle. C'est pour cela qu'on a enfiku et pas infiku, comme nous l'a appris la règle. Quand on doit mettre un alif pour la commande, car quand on enlève le ta, on ne peut pas prononcer le mot. Alors le son du alif sera déterminé par l'avant-dernière lettre. Si c'est un i, alors i. Si a ou ou, alors ou. Donc voilà. Troisième exemple. La tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah. Donc, la tulhikum. Donc, tulhikum, ici. Tulhi, ça veut dire elle détourne. Kum, du coup, c'est vous. Elle détourne vous. La tulhikum, elle ne vous détourne pas. Elle ne vous détourne pas. Et ici, comme c'est le pronom iya, donc on va regarder s'il n'y a pas des auteurs extérieurs. Donc un auteur extérieur, c'est un ism qui vient après et qui est rafa. Dans ce cas-là, on en a deux. On a amwalu et on a awladu. Donc ici, on a elle ne vous détourne pas. Et amwalukum, ça veut dire votre richesse. Wa awladukum, ça veut dire vos enfants. Du rappel d'Allah. Donc ici, la phrase, c'est
Du coup, comme c'est des auteurs extérieurs, on remplace le pronom IA. Et du coup, ça va nous donner votre richesse et vos enfants ne devraient pas vous détourner du rappel d'Allah. Mais ici, c'est sous la forme d'une interdiction. Pourquoi? Parce que c'est dans le sens un peu d'une menace. Dans le sens, c'est mieux qu'il ne vous détourne pas. C'est mieux qu'il ne vous détourne pas. Comme on dit, quand on veut, entre guillemets, menacer quelqu'un ou lui indiquer de ne pas faire quelque chose, on va lui dire, c'est mieux tu fais pas ça, c'est mieux tu fais pas ça, c'est mieux tu fais même pas ça. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Dans le sens, c'est mieux qu'il te détourne même pas. Parce que sinon, les conséquences, donc faut pas qu'on soit détourné du rappel d'Allah, parce que sinon, les conséquences, voilà. Donc, c'est mieux que nos richesses et nos enfants ne nous détournent pas du rappel d'Allah. Donc, votre richesse et vos enfants ne devraient pas vous détourner du rappel d'Allah. Donc ici, c'est une forme d'interdiction, mais dans la traduction, on n'a pas forcément une interdiction, on a plus une suggestion, mais cette suggestion, entre guillemets, on sait très bien que c'est un peu dans le sens d'une menace. Donc voilà. Donc, la tulhi. Donc, la, ici, c'est simple. Et tulhi, ici, en fait, c'est la version ultra légère. Et c'est pour ça que je dis que c'est une interdiction. Parce que si c'était la version normale, ça aurait été juste un fait. Mais là, comme tulhi, tulhi, ça veut dire elle détourne et c'est la version ultra légère, alors c'est une interdiction. Donc, tulhi, c'est un peu un féril compliqué. Mais tulhi, il suit le pattern de yardi. Donc, yardi, il guide. Et donc là, on a les trois versions, normale, légère et ultra légère. Donc Yardi, il guide, Yardiya, il guide, Yardi, il guide. Sauf que Yardi, ici, c'est la version normale, Yardiya, c'est la version ultra légère, et Yardi, c'est la version Yardiya, c'est la version légère, et Yardi, c'est la version ultra légère. Donc du coup, sur ce même pattern, le verbe tulhi va suivre pour ces trois versions. Donc la version normale de tulhi, c'est tulhi, avec la petite soukoun à la fin. La version légère, c'est tulhiya. Et la version ultra légère, c'est tulhi. Donc voilà, ça c'est une petite notion qu'on ne peut pas repérer tout de suite quand on ne connaît pas beaucoup de sarf. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que tulhi, ici, il est bien ultra léger et que du coup, c'est bien une interdiction. On a bien le la plus un féril ultra léger. Donc grammaticalement, c'est bien une interdiction, même si dans le sens, c'est plus une suggestion slash menace. Donc voilà. J'espère que vous avez bien compris, que j'ai été clair, même si ce n'est pas forcément évident parfois. Donc voilà, passez une bonne journée, bon ramadan à vous. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.